Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis vrai, on a un petit peu de retard, quelques soucis informatiques. Voilà, bienvenue sur ce webinaire dans le cadre du salon Mesures Solutions Expo 2020 qui malheureusement effectivement a été annulé pour des raisons sanitaires. Et donc nous avons, avec Estelle Duflo, à souhaiter qu'on puisse mettre en place des rendez-vous de 9h30. Donc bienvenue pour celui-là qui concerne avec la plateforme Pas d'experts, une approche QBD pour et PAT et modélisation pour comprendre les process tout ce qui est industriel et notamment avec une focalisation sur la pharma, et également pour vous annoncer la prochaine conférence qui a lieu le 8 décembre avec la société Wika sur l'IoT associé à l'instrumentation. Voilà, donc notre conférence d'aujourd'hui notre webinaire va durer environ une demi-heure, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. N'hésitez vraiment pas, vous avez à votre droite sur votre écran différentes colonnes pour pouvoir interagir. Alors le chat pour du direct, des questions auxquelles nous répondrons à la fin. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les noter. Voilà, on ne fait pas de sondage cette fois-ci, mais en tout cas n'hésitez vraiment pas à interagir, c'est le but. Donc, je suis ici avec Pascal Cavaillon de la société INA Expert. Et donc, moi, Thomas Ricourt, gérant de la société NIR Industrie. On va donc vous présenter ce webinaire sur cette approche combinée. Voilà. Pascal, je te laisse démarrer. On y va. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va partager ce matin et essayer de vous démontrer, c'est que l'approche QBD PAT modélisation va vous permettre de comprendre, d'optimiser et de maîtriser vos procédés. Et pour cela, on va prendre un cas concret. Donc, moi, je vais d'abord vous parler du QBD et ensuite, Thomas vous fera l'utilisation de ces PAT et en particulier du NIR sur la forme comprimée. Alors, la première chose, c'est la constitution de cette plateforme PAT Expert. Elle est composée de 3 sociétés. La société NIR Industrie avec Thomas Ricourt, la société INA Expert, on va dire dédiée au QBD, et puis la société Galenesis qui est dédiée à toutes les opérations de validation. D'accord? Ensuite, l'idée, c'est de vous démontrer que QBD, PAT et la modélisation, ce sont 3 approches intégrées et complémentaires avec vraiment un grand objectif, et il faut retenir ça, qui est de comprendre et ensuite donc de maîtriser le procédé de fabrication. Vous avez toujours cette relation entre la compréhension et la maîtrise. Tout ceci pour avoir une meilleure maîtrise du produit fini au bénéfice du patient, pour garantir un état de maîtrise quand vous serez en production, et puis aussi pour réduire les coûts, ce qu'on appelle les cost of poor quality, et puis pour améliorer l'efficience en termes de coûts et de temps de cycle, être aussi en compliance avec les exigences des autorités. Et c'est pour cela que nous avons créé ce pôle de compétences avec Thomas, la société NIR Industrie et Galenesis, toujours avec cette idée de QBD, PAT, modélisation et validation analytique. Alors, l'idée globale dont il faut se souvenir, c'est qu'il faut délivrer au patient un produit de qualité. Donc, ne jamais oublier la protection du patient et donc, pour ceci, la maîtrise du produit fini. Pour obtenir cette maîtrise du produit fini, il faut la maîtrise du procédé. Et comme je vous l'ai dit, pour la maîtrise du procédé, il faut la compréhension du procédé, c'est-à-dire la compréhension de chaque réaction chimique, physique, biologique. Pour cela, QBD a mis en place un certain nombre d'outils qui sont d'ailleurs les mêmes outils que vous avez globalement dans l'industrie de l'engineering, que ce soit l'aéronautique, l'électronique et autres, c'est-à-dire d'être capable de définir d'abord des targets, avec d'abord les targets, le target product profile, qui sont les targets cliniques que nous avons pour le médicament, et puis les targets au niveau du pharmaceutique, c'est ce qu'on appelle le Quality Target Product Profile, qui va vous donner les objectifs au niveau du produit fini. D'accord? Et donc, c'est important de les définir pour avoir ce qu'on appelle the beginning with the end in mind, c'est-à-dire avoir en tête l'objectif de notre développement. Ensuite, QBD va nous apporter 2 grands outils qui sont premièrement l'analyse de risque. Pourquoi? Pour définir tous les risques, les anticiper et mettre en place les études de développement pour pallier ces risques. Et ensuite, la stratégie de maîtrise, la contrôle stratégie,
toujours avec les PAT, pour avoir les données en temps réel. Alors, cette stratégie de maîtrise, elle est là pour assurer la protection vis-à-vis du patient. Et l'idée globale, c'est de comprendre l'impact des sources critiques de variabilité des matières premières, des paramètres process, des produits intermédiaires sur les drug product CQA qui, je vous le rappelle, sont les caractéristiques du produit fini et qui sont nos objectifs. Et c'est ça qu'il faut maîtriser pour le patient. Et une fois qu'on a compris l'impact de toutes ces sources critiques de variabilité sur les drug product critical quality attributes, on va être capable, si on les comprend, de les maîtriser et de mettre en place un certain nombre d'études pour les maîtriser. Ensuite, l'importance de cette démarche, c'est de comprendre que si vous voulez comprendre et maîtriser tout le processus de fabrication, il faut travailler par opération, par unit operation. Et c'est pour ça qu'on utilise un outil qui s'appelle l'IPO Matrix, Input Process Output, qui va permettre de comprendre toutes les sources critiques de variabilité sur chaque opération et surtout qui va être capable de faire le lien entre toutes ces sources critiques de variabilité. C'est le mapping. Ce mapping, il est fait grâce à ce qu'on appelle le prior knowledge, c'est-à-dire grâce à la connaissance antérieure ou grâce aux experts qui vont vous apporter de la connaissance, mais aussi grâce à de la modélisation et l'analyse de risque. Et vous avez un exemple en bas où on essaie de maîtriser ce qu'on appelle le content uniformity, c'est-à-dire le contenu en principe actif pour chaque vials ou pour chaque flacon, par exemple. Et on sait que ça va dépendre de l'uniformité de masse, de l'uniformité au niveau du mélange, et l'uniformité du mélange va dépendre de la granulométrie, de la densité du principe actif et des excipients, et puis des paramètres process critiques au niveau du mélange. Et c'est cette compréhension, cette relation d'impact pour maîtriser, en l'occurrence ici le content uniformity, qui est important. Et donc, vous voyez très bien qu'on pourra mettre en place une stratégie de maîtrise sur l'ensemble du procédé de fabrication. L'autre point que je voudrais introduire ici, évidemment, c'est la relation QBD-PAT capabilité. QBD permet, comme vous l'avez vu, d'identifier et de maîtriser toutes les sources critiques de variabilité, les CQA, Critical Quality Attributes, encore une fois. Le PAT va être capable de mesurer ces CQA en temps réel, sans être destructif, et puis avec un taux de mesure beaucoup plus important que si on fait un prélèvement. Mais ce qui est important aussi, c'est la capacité qui va étudier la variabilité en fonction des spécifications. Et vous voyez un exemple là dans le cadre vert, où on a une certaine variabilité qui est illustrée par en haut à droite par la courbe de distribution normale. Et vous voyez les spécifications, vous apercevez qu'il y a 3 écarts-types entre la moyenne et la spécification la plus proche. Donc, on sait très bien qu'à ce niveau-là, on va avoir un coût de la non-qualité relativement important. L'idée, grâce au QBD, PAT en développement et en production, ça va être d'abord de comprendre quelles sont les sources critiques de variabilité, alors en particulier au niveau du procédé, des matières, mais aussi des techniques de mesure et de l'équipement, etc. Et quand on a compris, on manage cette variabilité pour obtenir, l'idée caricature ici, pour obtenir un CQA avec une variabilité relativement faible, comme vous le voyez avec la loi de distribution normale qui est en bleu, et qui va vous permettre de démontrer que par rapport aux spécifications, vous avez une sécurité beaucoup plus importante. Et là, comme par hasard, 3 sigma plus 3 sigma, ça fait 6 sigma, c'est le fameux 6 sigma dont vous avez entendu parler. Ensuite, je voudrais vraiment mettre en évidence que notre combat, il est sur la variabilité dans le monde pharmaceutique, mais j'imagine dans les autres mondes liés à l'engineering, et que la variabilité va driver un certain nombre d'éléments. Moins vous êtes variable, plus le risque est faible et plus le coût de la non-qualité est faible, plus la qualité est importante, plus la satisfaction du client est importante. Donc, toutes ces guidances vont être autour du management et de la réduction de la variabilité. D'abord, à travers QBD, en comprenant pour chaque opération les sources critiques de variabilité. Grâce à PAT, et c'est pour ça que c'est complémentaire, ça nous permet de détecter la présence et le degré de variabilité. On en revient après à la démarche QBD de modélisation qui va permettre de comprendre avec ces données l'impact de la variabilité sur le procédé. Et ensuite, on aura la capacité de suivre en production commerciale et d'atteindre cette maîtrise de la variabilité en fonction du risque grâce au PAT et à la modélisation. Alors,
je voudrais revenir sur un point essentiel parce que vous savez qu'en pharma, mais comme dans les autres industries, on a une réglementation qui est liée en l'occurrence ici à la Food and Drug Administration et à l'EMA, c'est-à-dire l'Europe, et il considère qu'un procédé est compris quand toutes les sources critiques de variabilité sont identifiées, expliquées, identifiées pour la phase de conception, expliquée dans la phase d'expérimentation, que cette variabilité, justement, elle permet que le procédé permet de manager la variabilité. Hein, vous le voyez ici avec cette figure qui illustre le fait qu'avant QBD et PAT, on avait un input variable et qu'avec un procédé fixe, l'output était aussi variable que l'input, hein, c'est statistique, alors qu'avec le même input variable, mais avec des outils comme QBD, PAT, modélisation et design space, on arrive à adapter le procédé en fonction de cette variabilité et obligatoirement donc avoir un output qui est beaucoup plus consistant, donc beaucoup plus capable et donc avec une sécurité toujours pour le patient. Et puis le troisième niveau de gestion et de management de cette variabilité, de cette connaissance du procédé, c'est notre capacité de prédire les Drug Product Critical Quality Attributes, encore une fois, les caractéristiques du produit fini en fonction de ces sources critiques de variabilité. Si vous êtes capable de prédire avec des modèles, avec les PAT, ça veut dire que vous avez une compréhension parfaite et donc derrière une maîtrise parfaite du procédé, donc maîtrise du produit pour le patient. D'accord ? Ensuite, on va utiliser un exemple qui sont les comprimés et donc ensuite je pourrais passer la parole à Thomas. Et donc ce qu'on vous a fait là, c'est un diagramme d'un procédé de compression par granulation humide où on a mis en évidence tous les CQA. Alors sur le premier, vous voyez identité, moisture content, polymorphisme et puis la taille moyenne des particules. Et on fait une relation avec ce que j'ai appelé les drug product CQA, en l'occurrence ce que vous avez à droite ici, les tablettes CQA, les CQA des comprimés, comme le dosage, l'uniformité de dosage, la dissolution, l'identité, l'apparence, les produits de dégradation, etc. Et on va comprendre la relation, toujours ce mapping, entre chaque CQA et les drug product CQA. Donc, on commence par les matières premières, avec l'identité, le moisture content, le polymorphisme et le mean size. Ensuite, vous avez un mélange de ces différentes matières. Donc, le NIR va nous permettre de mesurer l'homogénéité du mélange et puis le content en termes de moisture, en termes d'humidité, pardon. Ensuite, on va aller plutôt vers, par granulation humide, par ce qu'on appelle une granulation humide, où on va rajouter de l'eau pour créer ce granulé. Ce qui va être important à ce niveau-là, c'est toujours de suivre l'homogénéité du mélange et puis la teneur en eau. Ensuite, on va avoir une étape de séchage et de broyage. Donc, à ce niveau-là, on va créer un granulé qui ensuite partira dans une opération de mélange. Et donc, à ce niveau-là, ce qui va être très important, comme le granulé va être séché, c'est de suivre la teneur en eau, mais aussi donc la taille du granulé, la densité du granulé, et puis le polymorphisme du principe actif, parce qu'on a une opération avec l'eau de solubilisation et de séchage. D'accord ? Ensuite, on va rajouter encore un excipient comme du stérate de magnésium pour lubrifier le mélange et le passer dans la machine à comprimer. Donc là, il est toujours important de comprendre l'homogénéité du mélange, sa lubrification et sa teneur en eau. Et on va arriver au comprimé où, vous verrez, Thomas va reprendre ces points-là. On va avoir un certain nombre d'éléments que l'on va pouvoir mesurer grâce au PAT et grâce au NIR, avec toujours le dosage en principe actif, mais aussi la porosité, la dureté, la désintégration, la dissolution. Et puis, on va pouvoir faire au niveau, s'il y a besoin de faire un coating des comprimés, on va pouvoir visualiser l'épaisseur du coating, le gain en masse et la dissolution. Je voulais simplement rajouter, et Thomas en parlera ensuite dans la présentation, que pour chaque application du NIR, vous avez un modèle qui se fait par réflectance ou par transmission, et Thomas en parlera lorsqu'il va commencer son temps sur les PAT. Voilà. Et donc, je peux lui laisser la parole à partir de maintenant. Merci Pascal pour cette introduction sur le QBD et donc le PAT. Alors je suis navré, effectivement, on est dans les moyens du bord parce qu'on a un petit souci informatique ce matin. Concrètement, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'application concrète de ce que le QBD, cette approche QBD-PAT permet. Vous êtes peut-être dans la pharma ou vous n'êtes pas en cas industriel. Et l'idée, c'est de pouvoir justement passer
de cette partie, de pouvoir transposer entre guillemets ce qu'on va vous montrer d'un cas concret sur les comprimés, mais aussi sur, ça pourrait être demain sur des produits agroalimentaires, sur la chimie, sur des polymères et autres. Voilà. Donc là, l'idée, c'est juste de vous montrer quelques CQE, donc les fameux points critiques, entre guillemets, les qualités critiques de pour chaque étape. Là, on a effectivement la mesure en humidité, l'identification des matières, donc des différentes matières, qu'elles soient liquides, solides ou autres. Le polymorphisme, qui sont des expressions, on va dire, physiques d'une même molécule dans des conformations un peu différentes. Et ça, l'infrarouge permet de le faire. Ou aussi la taille moyenne des particules, qui est très importante dans le cas des matières premières, lorsque vous recevez des matières premières et que vous devez les qualifier à l'entrée avant de faire un process. Voilà. Et ça, ce sont des applications typiques qu'on fait avec des courbes là, de prédiction en direct sur les échantillons inconnus pour dire c'est OK, pas OK et à quel niveau. Voilà aussi une application, vous voyez, donc un technicien qui est en train de pouvoir mesurer. L'intérêt des PAT, c'est que c'est souvent non destructif et la plupart du temps, le PAT est fait pour être intégré online, puisque PAT veut dire Process Analytical Technologies, donc tout ce qui est technique d'analyse en process. Vous avez une courbe en bas à gauche qui est une courbe d'identification d'une matière, donc vous avez un spectre proche infrarouge, et le logiciel est capable de reconnaître, de dire bah, c'est bien du lactose que j'ai devant les yeux, donc je peux le qualifier et je le fais rentrer dans mon process ou pas, ou je rejette. Pardon. Et une procédure simple où on part sur 3 grandes étapes, c'est-à-dire on construit une base de données d'échantillons, on va la modéliser, et après on va appliquer ces modèles sur chaque échantillon qui arrive de façon automatique par le spectromètre, qui se trouve en proche infrarouge, mais aussi dans d'autres technologies comme le Raman, et on va pouvoir reconnaître, qualifier à 100% ou rejeter une matière entrante. Voilà. Ça, c'est important. Et ce sont des process qui sont aujourd'hui reconnus par les autorités et qui rentrent dans des applications et dans des déclarations réglementaires. Après cette étape-là, effectivement, pour ce que a expliqué Pascal un peu avant, on parle du mélange. Le mélange est une étape très importante dans le cadre des PAT et notamment de la pharma, parce qu'évidemment, il faut des mélanges homogènes. Sinon, c'est impossible d'avoir des comprimés homogènes. Donc, imaginez que le comprimé soit du pur placebo, bah, il n'y a aucune action sur l'animal ou l'être humain. Et si en revanche, c'est du pur actif, bah, il y a une action délétère, voire mortelle, effectivement. Donc, la partie mélange est très importante. On va pas aller plus loin sur le mélange. Même si on peut vous dire qu'il y a quelques applications intéressantes, notamment de pouvoir faire l'homogénéité de mélange de façon qualitative, sans base de données, c'est intéressant, et puis de pouvoir mesurer un taux d'humidité ou un taux d'actif, etc. Et je vous montrerai à la fin une petite vidéo qui montre concrètement comment ça se passe sur un mélange. Alors, sur cette courbe, pour revenir là-dessus, sur cette courbe qualitative de mélange, l'avantage c'est qu'on fait en fait imaginez votre mélangeur qui tourne en trois dimensions, et vous avez dessus un spectro, et ce spectro, à chaque rotation, tête en bas, prend un spectre de votre mélange, votre poudre, et va comparer ce spectre par rapport aux rotations précédentes. Et c'est ce que vous voyez comme courbe en bas à gauche. Et plus ces rotations, ou donc ces spectres à chaque rotation sont proches les uns des autres, donc plus votre mélange est homogène, plus la différence entre chaque spectre, mathématiquement parlant, est faible. C'est en fait cette espèce de plateau qu'on voit au cours du temps. Au début, en revanche, la valeur est très élevée, c'est au tout début, et c'est parce que à chaque rotation, le spectro voit un spectre différent, puisque un coup, ça peut être que de l'actif, un coup de l'excipient, un coup un petit peu d'actif avec beaucoup d'excipients, voilà. Alors qu'à la fin, c'est tout le temps le même mélange, parce que c'est homogène, et c'est vrai qu'on avait un plateau. Et là, ça nous permet de libérer l'eau pour nos clients. Alors imaginez que ce ne soit pas du produit pharmaceutique, mais c'est une poudre de polymère, éventuellement de blé ou choses comme ça. Et donc, au cours du process de fabrication, ou de mélange, pardon, dans ce cas concret, on peut suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas besoin de créer de base de données. C'est vraiment on the spot. C'est en direct et on peut qualifier comme ça et dire je libère le lot pour l'étape suivante. Voilà. Donc, à droite, c'est une petite approche étape par étape, soit qualitative, soit quantitative, si on veut aller plus loin. Voilà. Après, on a part sur une autre étape qui est intéressante qu'a expliqué Pascal avant, c'est la granulation humide. En gros, très simplement, effectivement, c'est on peut avoir une poudre, on va lui balancer dessus dans une machine donc un liquide sous forme de spray, et on va humidifier donc cette petite poudre, et avec un flux d'air, on va commencer à faire grandir entre guillemets ces particules. Donc dans ce lit fluidisé, avec le liquide qu'on va injecter, et on va pouvoir contrôler ce qui se passe. C'est un process très important dans la partie pharma, mais aussi dans d'autres parties agroalimentaires. Je pense notamment aux poudres de lait dans le cadre de la nutrition infantile, où là vous avez chez Nestlé ou d'autres ce type d'application
Ça, c'est intéressant. Et ça aussi se rapproche aussi du séchage. Voilà. Donc là, on est capable de suivre en direct, de façon non invasive, ce qui se passe, notamment le taux d'humidité, et obtenir, ce qui est très important, une signature du procédé, où on voit effectivement, vous voyez les courbes là, la courbe bleue, c'est ce qui est fait en proche infrarouge. La courbe avec les points roses, enfin les carrés roses, ce sont les prélèvements au laboratoire. L'idée des PAT, ici, c'est d'arrêter les prélèvements au maximum et de pouvoir suivre en continu ce qui se passe et donc d'optimiser le process et de le maîtriser. Ça, c'est très important. Et d'avoir une signature de process, il n'y a rien de pire en industrie, et ça vous le savez comme moi, que d'avoir les process qui sont pas répétables. Et l'idée des PAT, c'est de pouvoir être de façon non invasive et en direct, de pouvoir voir ce qui se passe et d'avoir un process répétable le plus possible. Voilà. Donc là, avec pareil, encore une fois, une approche étape par étape, comment on construit le modèle et comment on les applique. On part aussi sur une autre étape suivante qui est le séchage et le broyage. Donc là, parlait Pascal tout à l'heure, avec certains paramètres. Là, vous le voyez, c'est sur un séchoir. Alors ça, ce type de séchoir ressemble fortement à l'étape précédente. C'est à peu près le même type de machine, mais là, c'est uniquement pour sécher et vous avez encore une fois accès à un point très important, c'est la signature du process. Donc, vous partez là, dans le cas concret à gauche, on est à 30% d'humidité et on finit à 2% et on est capable de suivre en temps réel le process de séchage. Voilà. Alors, la question qu'a posée Sylvain et qui, pour rebondir par rapport au MBSD, MBSD, ça veut dire Moving Block Standard Deviation. C'est en fait très simplement, dans le cadre du mélange, c'est en fait de pouvoir suivre un spectre à une rotation donnée par rapport à un bloc de moyenne de spectre des rotations précédentes, qui soit de 1 à X rotations, c'est ce qu'on appelle le bloc. Et en fait, le logiciel compare de point de vue mathématique la similitude, on va dire la similarité entre le spectre de la rotation à l'instant T avec le bloc des N rotations aux instants précédents. Et cette valeur mathématique prédite, ce qu'on appelle la standard deviation, cette valeur, plus elle est faible, plus le mélange est homogène. Plus elle est élevée, moins le mélange plus le mélange est hétérogène. Et c'est ça ce qu'on fait. L'avantage de cette approche, c'est qu'encore une fois, on ne construit pas de base de données en amont. C'est directement à chaque rotation qu'on compare. Voilà. Donc c'est ça le principe du MBSD. Et on pourra, si vous voulez, par la suite, vous en expliquer de façon plus approfondie. Voilà. Donc pour revenir à mon séchage et à mon broyage, voilà ce qu'on peut obtenir avec un spectro, encore une fois, qui se retrouve à l'extérieur, derrière cette espèce de petit pistolet que vous voyez, derrière une fenêtre, et la fenêtre est en fait la seule, je dirais, interaction entre ce qu'il y a dedans, dans l'intérieur de la machine, donc la poudre, en l'occurrence, et l'extérieur, mon spectro. Donc ce sont les fenêtres en glace saphir qui sont totalement, on va dire, indépendantes au niveau caractéristique physique de la matière, et donc il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de corrosion, etc. Voilà l'approche aussi pour pouvoir créer la base de données. Après ça, donc ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on peut maîtriser le process, on voit ce qui se passe. Et je vais laisser Pascal réintervenir sur ce petit point-là parce que c'est très intéressant de comprendre notamment sur le slide le graphique de droite. Alors ici, vous avez donc un suivi de l'humidité lors de l'opération de séchage. Elle est extrêmement importante puisque le séchage au niveau des comprimés va nous permettre de créer ce lien. Donc, si c'est trop important ou moins important par rapport à une spécification, c'est un problème. Ce que vous voyez dans la figure Improving Batch, c'est si on n'utilise pas le PAT, vous avez ces histogrammes avec la grille, avec la loi de distribution normale, et vous voyez que vous avez une grosse variabilité, d'accord, que vous êtes, oui, une variabilité importante et que vous êtes loin de la spécification. Avec le PAT, qui permet d'avoir cette signature et d'avoir un endpoint. Vous voyez c'est l'histogramme de droite en rouge qui permet d'être très peu variable et très proche de la spécification que l'on souhaite obtenir. Donc, en fin de compte, on passe d'un procédé variable non maîtrisé à un procédé très peu variable et maîtrisé. Merci Pascal. Justement, il y a un autre point qui est intéressant, ce que je viens de dire pour rebondir, c'est, vous voyez en bas à gauche, on a un graphe qui est en fait c'est le logiciel de pilotage en l'occurrence d'un LAF ou donc un lit fulisé ou un séchoir. Et c'est l'avantage des PAT, c'est souvent pour interagir aussi avec le logiciel de pilotage, ce qui permet de modifier ou d'optimiser en temps réel grâce aux informations des PAT, donc que ce soit du proche infrarouge, du Raman ou d'autres technologies non destructives, de pouvoir piloter justement le process. C'est ça qui est important,
en plus d'avoir accès à ces signatures de process, mais en même temps de pouvoir optimiser. Après ça, on a aussi donc une étape de mélange. Ça, c'est dans le cas de fabrication de comprimés qu'on a vu tout à l'heure. Je vais pas réinsister dessus puisqu'on vient de l'évoquer avant avec l'approche MBSD sur les blenders. On a une étape aussi de compression donc pour faire les comprimés. Là, en l'occurrence, voilà, typiquement deux paramètres qu'on a vu aussi précédemment, donc la mesure d'humidité et l'identification des matières dans le cas de vos comprimés, soit les API, soit les excipients, avec une approche qui est intéressante. Et là, c'est typiquement grâce à l'infrarouge. Le prochain infrarouge, en fait, va interagir avec la matière, va rentrer dans la matière, il va pouvoir, selon la granulométrie et la densité de votre comprimé, va mettre plus ou moins de temps et donc va pouvoir vous donner accès pas seulement à des informations qui sont purement chimiques comme des liaisons chimiques et donc vous dire c'est du lactose, c'est tel excipient autre ou tel API, donc actif, principe actif, mais aussi à des caractéristiques physiques. Et c'est là où c'est très intéressant, notamment la dureté, qui est un paramètre très prédictible et accessible grâce au prochain infrarouge, parce que justement, comme vous voyez sur le petit graphe au milieu, le rayon lumineux va interagir avec les particules, mais aussi la porosité, que je viens d'évoquer, où effectivement il y a une vraie corrélation entre le spectre et la porosité. On a aussi accès à d'autres paramètres intéressants physiques, notamment la désintégration de vos comprimés, puisque les comprimés, le but c'est qu'ils viennent dans votre corps, l'estomac ou à d'autres endroits se désagréger, donc pour pouvoir libérer le principe actif. L'université de mélange, on l'a évoqué, c'est un sujet important dans le cadre du mélange, et là au niveau du comprimé aussi, bien évidemment. La dissolution, parce qu'il ne faut pas non plus que votre comprimé se dissolve trop tardivement ou trop tôt, puisqu'il faut qu'il soit au bon endroit. Voilà. Et l'uniformité aussi du mélange dans la trémie. Voilà. Et là, vous avez un petit graphe qui vous montre comment fonctionne une table à comprimer, donc qui récupère votre poudre de démarrage et qui va faire vos comprimés après. Voilà. Et vous avez effectivement, donc là, pour remontrer les différents modèles qui servent l'approche en 3 étapes pour construire les modèles de prédiction. Et vous avez une dernière étape qui est le coating, donc l'enrobage, qui est important pour les comprimés, qui permet justement de les faire plus ou moins résistants selon là où vous voulez qu'ils soient libérés, entre guillemets. Et donc ça, c'est une étape qu'on peut suivre facilement par approche infrarouge et d'autres technologies en PAT, donc l'épaisseur, le temps de dissolution et le gain, effectivement, si on met plus ou moins d'enrobage. Voilà. Je vais aller assez vite quand même dessus parce qu'on est à la fin de notre webinaire et je voudrais quand même vous donner un peu de temps pour quelques questions. Sachez que là, on est capable très clairement de pouvoir mesurer par approche infrarouge le temps de dissolution et d'arriver à le prédire et de dire effectivement qu'il y a à tel temps, voilà la quantité d'actifs qui va être libérée. Et ce qui va permettre d'éviter de nombreuses, je dirais, manipulations humaines et le temps de laboratoire, donc forcément d'accélérer par rapport au process. Une petite vidéo pour vous montrer concrètement sur un mélangeur, pour venir à la question tout à l'heure de Monsieur Jacot par rapport au MBSD. Ben voilà, vous avez effectivement clairement là l'illustration de ce que je disais sur un mélangeur. Vous avez en haut à gauche des spectres. À chaque spectre vert, c'est un spectre à une rotation donnée. Le spectre rouge que vous voyez apparaître et bouger de différents endroits, c'est à chaque nouvelle rotation. Et vous avez la courbe, donc le MBSD qui a courbe jaune au départ qui part très haut, et puis après on avait un plateau, donc et qui nous explique que le mélange devient homogène. Et les 3 courbes en bas qui sont des prédictions de l'actif, enfin de 3 actifs différents qui ont été mis dans ce mélange au démarrage. Et donc, pour pouvoir montrer qu'on peut suivre à la fois d'un point de vue qualitatif, donc la courbe MBSD jaune, mais aussi quantitatif, donc les 3 actifs en vert, orange et bleu, votre process, votre mélange. Et de dire effectivement, là on pourrait très bien arrêter le mélange, parce que le mélange est parfaitement homogène, celle de la courbe jaune, et on est arrivé à 3 niveaux d'actifs pour chaque courbe en dessous. Et donc, on pourrait très bien s'arrêter, dire voilà, stop, et pas aller jusqu'à, là en l'occurrence, 270 rotations. Voilà. Donc, ça vous permet forcément de gagner du temps et donc de l'argent. Voilà. Ben, j'espère que on a été explicite sur l'approche QBD, donc Quality by Design, combinée au PAT, et ce que ça peut vous permettre. Pour certains qui sont un pharma, pour d'autres qui ne le sont pas, sachez que ce type d'approche, effectivement, est extrapolable pour tout type de technologie ou d'industrie à partir du moment où vous avez matière première à l'entrée, des produits finis à la sortie, et que vous voulez piloter et maîtriser votre process, et donc forcément avoir un gain à la fois
technique, une meilleure connaissance de vos process et par définition, produire un coût moindre. Voilà. Pascal, une petite conclusion éventuelle? Bah, écoutez, je vous remercie. Bah, n'oubliez pas que c'est toujours axé sur la maîtrise du procédé. Cette maîtrise du procédé, mais comme l'a dit Thomas, vous permettra d'avoir une meilleure qualité, mais aussi de réduire les coûts de la non-qualité et d'être plus efficient. Voilà, moi je vous remercie aussi pour votre écoute. J'espère qu'on a été clair et puis on attend vos questions. Alors, pour les questions, vous pouvez chatter directement, ou si, voilà, si vous, à part la question de Monsieur Jacot, est-ce qu'il y aurait d'autres points qui auraient été, on allait assez vite parce que c'était un webinaire assez rapide, hein, 20 minutes, on a un peu dépassé effectivement, mais voilà, c'était pour voir avec vous si quelques questions supplémentaires pouvaient être posées. Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que on a, je dirais, on maîtrise ça au quotidien pour différentes sociétés, que ce soit pharmaceutique, en l'occurrence le sujet d'aujourd'hui, mais aussi chimique, polymère, agroalimentaire, cosmétique et d'autres. Voilà. C'est une question qu'on peut aisément transposer. Bah, écoutez, je pense que là, on a fait le tour. Visiblement, pas d'autres questions supplémentaires. Un grand merci pour votre écoute par rapport à ce webinar. Et puis, sachez qu'il sera disponible après en replay par la suite. Et n'hésitez pas à revenir vers nous à travers SL du Flow de Réseau Mesure et de vous inscrire à Réseau Mesure si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir, en tant qu'adhérent, pour pouvoir participer à cette belle communauté que Réseau Mesure a mis en place dans l'instrumentation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.